Salut, c'est Anthony Perrier pour PDLV. Ah, ça faisait longtemps les gars, franchement ça faisait hyper longtemps, je suis hyper content de vous retrouver. Et aujourd'hui, bon, une mauvaise nouvelle pour vous, on bosse pas sur le HDI aujourd'hui. Non, par contre aujourd'hui on a un petit colis très spécial qui nous a été envoyé par Performance Line. Alors si vous les connaissez pas, c'est un petit peu notre sponsor de longue date, hein. C'est eux qui nous envoient toutes les conneries, les cochonneries. En fait c'est à cause d'eux que cette voiture là n'est plus du tout d'origine, elle était censée le rester. Ils m'ont envoyé un mail, et voilà le résultat. Bon, alors ça sert à rien de bavarder pendant 25 minutes. Aujourd'hui, on va juste claquer cette bagnole au sol, littéralement. Pour ce faire, j'ai donc des combinés filetés de marque TA Technics. Alors encore une fois, il y en a beaucoup qui vont hurler à la mort. Ah, TA Technics, c'est de la merde. Je m'en fous complètement. Écoutez, j'ai entendu toutes sortes d'avis sur cette marque-là. Il y en a beaucoup qui disent c'est de la grosse merde. Il y en a beaucoup qui disent honnêtement ça va. Et il y en a qui disent on s'en fout. Je fais un petit peu partie de cette troisième catégorie pour le coup, puisque là l'intérêt c'est juste une bagnole qui m'emmène d'un point A à un point B, sans la clim et dans un barouf des enfers. Autrement dit, je sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ça. Bref, c'est pas la question du jour, donc aujourd'hui, combiné fileté, on va faire un petit unboxing. C'était super dur. Alors, on a des froufrous. Alors, évidemment, on a deux suspensions arrière, deux amortisseurs arrière. Ce sera pas pour cette vidéo, donc je vais pas en parler. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une barre anti-rapprochement, ça c'est le petit Graal, le petit Saint Graal. Celle-ci est en aluminium, donc par rapport au HDI, on pourra voir s'il y a une différence. Celle du HDI est en acier, donc elle est vraiment hard, elle est vraiment lourde. Celle-ci, elle est vraiment hyper légère et en deux morceaux à assembler soi-même. Et là, le Saint Graal, le truc que j'attends depuis très longtemps, les combinés TA Technics pour l'avant de la voiture. Donc voilà, forcément des combinés réglables en hauteur et c'est à peu près tout. Voilà. Donc là l'idée ça va être de rabaisser la voiture un maximum, enfin pas trop non plus parce que vu que je vais pas décranter l'arrière tout de suite, faut pas que ce soit non plus trop laid et trop inconduisible forcément. Ça va rigidifier la voiture à la mort. Ce qui me fait surtout peur là aujourd'hui, ça va être le démontage parce qu'en fait la voiture elle a 15 ans et à mon avis en 15 ans elle n'a pas été démontée beaucoup de fois. Donc je pense que c'est ce qui va être vraiment le plus chiant dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon allez, première étape, forcément, enlever la roue. Changer des amortisseurs sans enlever la roue, déjà c'est compliqué. Bon, alors une fois la roue retirée, on arrive devant ce spectacle-là. Donc déjà, on voit que la voiture a été repeinte, très mal repeinte, les garde-boue n'ont pas été enlevés, ils sont gris, et l'amortisseur est gris également. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, pour pouvoir enlever l'amortisseur, déjà, il faudra enlever ce petit support en plastique qui tient le câble d'ABS, si je dis pas de conneries. Donc là, il y a juste un écrou de 13 qui dégage, ça c'est facile. Là, on a ce gros écrou là à desserrer, parce que forcément c'est ça qui vient serrer le bas de l'amortisseur. On a également la biellette de barre stab à enlever juste ici, qui est également fixé sur l'amortisseur, qui descend jusque sur la barre stabilisatrice. Donc évidemment, il faudra sortir l'amortisseur de la fusée, et ensuite sur le dessus, on aura les 3 vis de la coupelle à enlever. Dit comme ça, c'est très simple, mais dans les faits, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc déjà, première chose à faire, c'est bourrer le bordel de dégrippant. Ah, c'est tout rouillé à la mort, là, ça va être horrible. Ok, ça c'est easy. Ok, ça, easy. Ça, c'est l'avantage d'avoir du vrai dégrippant. Merci Seb. Voilà, donc là maintenant, je vais avoir cette vis là. C'est donc celle qui tient la biellette de barre stab à enlever. Le problème, c'est qu'il faut mettre un embout Torx ici et dévisser ça avec une clé à œillet ou une clé à pipe. Chose que je n'ai pas vraiment. Ça va être très compliqué. Ok, j'ai trouvé une petite technique là pour desserrer la biellette de barre stab. Ça le fait. C'est lent, mais ça le fait. J'ai coincé un Torx là qui appuie là contre la carrosserie et avec une clé plate, je fais tourner la vis, l'écrou de la barre stab, la biellette de barre stab. Je vais y arriver. Ah cool, elle commence à être desserrée. Bon alors les amis, comme vous le voyez ici, je commence à enculer un petit peu l'empreinte Torx. Donc là je vais mettre beaucoup de dégrippant, on va attendre un petit peu, voir si c'est mieux. Parce que sinon on va être obligé de tout remplacer. Et ça j'ai pas trop envie. 20 minutes later. En gros là, je suis bloqué à cause de la biellette barre stab, qui est... J'ai niqué le filetage, bref ça vous regarde pas. Allez mes grosses putes, va! Oh! Oh non, elle va beaucoup bien marcher. Bon alors là les gars, ça fait une petite ellipse, ok, il s'est peut-être passé une heure et demie, on a les bouffées, etc. blablabla. La biellette de barre stab, comme vous avez vu, je l'ai coupée, j'en ai racheté 2 neuves, comme ça au moins c'est fait, ça me cassera plus les couilles, parce que bon, vu le prix que ça coûte, au moins c'est fait.
Donc voilà, on a tout remonté et je me dis je vais commencer par enlever le triangle de la fusée. Donc là le triangle, vous savez, c'est la partie qui est en dessous, la fusée est dessus. Et si j'enlève pas le triangle de la fusée, et ben j'ai essayé même avec toutes mes forces, même à deux on n'y arrive pas. Donc il faut vraiment désaccoupler ça du triangle. Problème, c'est que c'est bien grippé. Le triangle a réussi à sortir un petit peu de la fusée, mais regardez. Donc là je suis appuyé vraiment sur le triangle et je peux y aller aussi fort que je veux. À part faire décoller la bagnole à l'arrière, ça fait rien du tout. Putain que ça me gonfle cette merde. Bon, alors les gars, comme vous le voyez, le soleil se couche. Ça veut tout dire, hein, la voiture est toujours là. Les combinés sont toujours dans le carton. Du coup, là j'ai chopé un coup de sang, énervé. J'ai remis la barre de ce côté-là. Le triangle est tombé, hyper content. Du coup, dans mon élan de rage, je me suis dit, oh putain, celui-là, je vais l'enculer. Du coup, on a mis la barre. Et il sort pas. Je vais vous montrer comment on a fait. Comme ça. On se met à peu près comme ça. Et on fait comme ça. Vous voyez, ça marche pas de ce côté. Mais sinon, à part ça, c'est une bonne bagnole. Bon alors, comme je viens de vous l'expliquer, de ce côté-là le triangle a pu sortir, il n'y a pas de problème. J'ai défait un petit peu tout ce qu'il y avait à défaire, de ce côté aucun souci au démontage. Donc là venez voir un petit peu. Donc là maintenant vous voyez, je suis en train d'essayer de sortir l'amortisseur de la fusée. Et voilà, l'amorto est complètement libre. Donc voilà, les 3 vis, c'est du 13, normalement je dois avoir un cliquet de 13 qui traîne dans le coin. Bon par contre les gars, le souci c'est que on va monter ce combiné, ok, il n'y a pas de souci, on va y arriver maintenant, c'est faisable. Mais l'autre côté, le triangle est toujours pas tombé, on n'y arrive vraiment pas. Et le voilà, l'amortisseur d'origine. On a laissé la biellette de bar stab sur cet amortisseur là. De toute façon elle est toute éclatée, elle est vraiment morte. Ici hein, comme d'hab l'empreinte Torx qu'il faut maintenir ici et desserrer en même temps est complètement bouffée. De toute façon la biellette est morte, j'en ai racheté 2 neuves, ça coûte pas grand chose, 14 € unité. Bon au final on n'a pas perdu grand chose. Maintenant les combinés. Donc il va falloir mettre la coupelle neuve dessus et après on peut l'enfiler normalement. Là il faudra enlever cet écrou là. Mettre la coupelle neuve ici. Donc voilà, ça c'est les 2 petites bagues pour régler la hauteur du combiné. Donc on va les mettre au minimum et on aura ainsi plus de place pour le monter sur la voiture. On va bien graisser le cul du bordel, comme ça si jamais un jour on doit le démonter, il se démontera tout seul. Bon alors là pour l'instant la coupelle, vous avez vu, c'était étonnamment facile à faire. Il y avait juste la petite merde métallique en alu à remettre sur le ressort. Bien centré, mettre le roulement de coupelle et mettre la coupelle par dessus, visser, c'était hyper facile à faire. Moi je t'aurais mis dans la fusée en premier. Bon non ça rentre aussi. Là il est nickel. Ok donc la petite technique qu'on vient d'élaborer en panique, on met le cric là-dessous, hop, on a le combiné qui est là et on relève le tout jusqu'ici. Là on voit le téton qui rentre, vas-y un poil, encore un poil, hein. On a un peu de marge. C'était quoi ce bruit? Le disque a roulé? Ouais. Pas bonne technique. Bon alors les amis, on filme un peu à l'ancienne, on filme un peu avec les moyens du bord. Là on est le lendemain de ce que vous venez de voir à l'instant. On a vraiment beaucoup de mal avec ce triangle là. Ce triangle là ne veut vraiment pas sortir. Par contre, l'autre côté, on va dire montre en main 1 heure. 1 heure et on arrive à ça. Donc voilà, ça y est, là le combiné est en place. Je l'ai vraiment réglé à la zub, histoire de... je sais même pas vraiment ce que j'ai fait avec les réglages, mais bref, il est là, il est monté. Donc là, on va essayer une nouvelle technique pour ce triangle-là. Donc on a vraiment tout essayé. On a essayé de compresser les ressorts, on a essayé de faire vraiment beaucoup de choses. Mais je passe plus sous la bagnole, mais on est tellement basse. Ah, ouais. Encore? Ouais. Oh putain! Les gars, ça fait 2 jours qu'on n'arrive pas à enlever ce triangle. Ah! Je vous défie de trouver une amoureuse comme ça qui vous aide à faire du tuning sur votre 206. Bref, un grand merci à mon pote Walid qui m'a envoyé cette petite vidéo d'Oscaro. On avait tout essayé, les compresses ressorts, relever le disque avec un cric, ce qui est vraiment casse-gueule, je vous le conseille pas. De mettre une barre dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière, dans tous les sens. Et là, vous avez vu, on a fait le nœud, 10 secondes après, c'était tombé. Donc maintenant, bon bah, allez, on passe à la suite, c'est parti.
Bon alors là, il faut enlever la vis qui est derrière la fusée, qui maintient l'amortisseur en place. Tap, 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 ok. Donc voilà, il faut enlever cette vis, cet écrou. Voilà, la fameuse vis qui est donc assez longue et assez dégueulasse. Elle sort. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, Jamy? On prend un marteau à UAU et on fait ça. Et regardez bien, là, normalement, là, ça va tomber, hein. Donc là, il faut faire très attention parce que si on déboîte le cardan, on est dans une mer de couleurs assez... Oh, oh. Vous voyez, exactement ce genre de situation qu'il faut éviter. Donc là, on repose ça limite sur le triangle et on met le cric en dessous pour éviter tout... Ouais, à peu près. Allez, on va le reposer sur le triangle. Ah! Oh non, ça coule. Ah! Putain! Putain, ma vidange de boîte, elle avait 2000 bornes. J'en ai ras le cul. Bon, donc vous voyez, au moins dans cette vidéo, le truc intéressant, c'est que vous aurez vu toutes les erreurs à ne surtout pas faire. Donc par exemple, quand vous voulez changer vos amortisseurs et que vous voulez pas perdre 2 litres d'huile de boîte, hein, surtout que c'est de la bonne huile, on va éviter de marcher dedans parce que ça sent un peu le phoque. Quand vous voulez changer vos amortisseurs et que vous voulez pas que ça vous arrive, vous enlevez tout simplement l'écrou de cardan et ensuite vous enlevez la fusée. Et au moins le cardan reste sur la boîte. Bon alors les amis, ça y est, le deuxième combiné fileté est monté. Je vous laisse regarder un petit peu ce travail de professionnel. Là ils sont réglés au plus bas pour mettre un petit peu de waouh, vous savez l'effet waouh incroyable. Hop, donc allez, on va partir sur le petit setup, le setup en 15 pouces qu'il y avait avant sur le HDI. Donc là on a des pneus en 195/50/15, c'est des Hankook Ventus V12 Evo 2. Ils sont franchement pas mal du tout. Si vous avez un petit budget pneus, ils sont vraiment bien. Donc allez-y les yeux fermés. Allez, j'espère que ça va pas se poser comme de la merde. Oh non, mon cri qui est coincé. Bon. Ah oui, putain, elle est basse sa mère. Ça dépannera, ça fera toujours quelques centimètres de plus. C'est vraiment de la merde ces crics, hein, sérieux. Elle est basse sa mère, hein. Franchement, elle est basse sa mère. J'espère que ça va pas racler de partout. Ah, elle est putain de basse. Oh putain, oh, c'est pire que le HDI là. Bon, le problème c'est que maintenant il va falloir décranter l'arrière parce que bon, quand on passe à peine les deux doigts à l'avant et qu'à l'arrière on passe le poing, ça dénote un petit peu. Bon. Alors là il y a eu une petite ellipse, hein. D'ailleurs j'en ai perdu des cheveux tellement il y a eu une grosse ellipse. Donc les combinés filetés sont montés. Globalement la voiture est juste derrière moi, vous n'avez pas encore trop vu le résultat hein, puisque vous voyez juste l'arrière là. Alors globalement il y a du très positif et également du très négatif. Le très positif ça va être la gueule. La bagnole est complètement écrasée par terre à l'avant. Alors c'est simple, hein, pour le réglage des combinés filetés, on s'est pas pris la tête concrètement. On l'a desserré à la mort et là on est sur du moins 6 cm, c'est-à-dire le maximum que pouvait nous offrir le combiné. Voilà. En termes de tenue de route, alors on en a profité pour changer également les biellettes de bar stab hein, qui étaient pas mal HS. Donc là on a chopé beaucoup de rigidité sur le train avant forcément avec ces combinés filetés de marque TA Technics, hein, je le rappelle, hein, ce qui est donc du bas de gamme entre guillemets. Mais je pense que pour l'utilisation que j'en ai de cette voiture, c'est-à-dire du daily, du trajet boulot, dodo, tout ça, ça va largement faire le taf. On a déjà fait quelques kilomètres avec et voilà, ça a également pu me permettre de repérer pas mal de points négatifs également, comme par exemple ça frotte partout en fait. La lame à l'avant frotte. Bon là en même temps vous allez me dire il y a à peine, allez on va dire 5 cm à l'avant entre la lame et la route, ce qui est pas énorme, donc ça frotte également à ce niveau là, mais aussi et surtout, donc on est très bas, il n'y a pas de souci, on passe à peine 2 doigts. Le souci c'est que le pneu, l'intérieur du pneu frotte contre le combiné fileté, donc ça veut dire qu'il faut impérativement mettre des cales. Du coup deuxième gros point négatif, c'est ok, l'avant est peut-être très bas, mais l'arrière quant à lui est toujours aussi haut, ce qui fait que là la voiture a une assiette hyper plongeante. Donc au niveau de la gueule c'est super sympa, mais au niveau du comportement routier c'est pas ça du tout. Mais alors quand je dis du tout, c'est pas du tout. Donc voilà pour l'installation de ces combinés filetés à l'avant. Alors ma conclusion, est-ce que c'est vraiment utile? Comme le HDI, j'ai envie de dire oui. Que ce soit en termes d'esthétisme ou même de performance, on est largement au-dessus par rapport à des suspensions d'origine, hein. Après, j'ai jamais testé le combo amortisseur sport, ressort court. Faudrait peut-être le tenter sur une prochaine voiture, pourquoi pas. Attendant, est-ce que ça se fait bien tout seul? Oui, j'ai envie de dire ça se fait tout seul. Il faut quand même être deux, avoir un minimum de connaissances, d'outillage
et surtout de la patience. Encore une fois, je souhaite faire un grand merci à Performance Line pour l'envoi de ces combinés filetés. Alors, ils m'ont également envoyé une barre anti-rapprochement que j'ai pas eu le temps d'installer sur ces 2 jours malheureusement, donc que je vais installer très prochainement. Et ils m'ont également envoyé dans le kit des amortisseurs arrière TA Technics. Donc ça, on les montrera évidemment, mais pas tout de suite parce que décranter un train arrière, ça, je sais pas faire, donc il va falloir que j'apprenne. Si vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas à aller sur leur site, je mettrai le lien juste en bas dans la description. Ils font tout ce qui est échappement sport, donc la voiture en est totalement équipée évidemment. Donc ils font de l'échappement, ils font de l'admission, ils font de la suspension avant-arrière pour tout un tas de voitures. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les contacter par mail ou sur Facebook, ils ont vraiment beaucoup de choix. Moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très joyeux Noël en plein été. Comme toujours, moi je vous fais des très gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ah oui, au fait, c'est pas fini les gars. Juste pour vous dire, n'oubliez pas qu'on fait toujours nos petits stickers. On les envoie toujours, c'est produit en France, dans mes petites contrées iséroises. Le petit sticker présent juste ici, qui s'applique très bien, très facilement, est toujours disponible à la vente à un prix vraiment sympa. On a une nouvelle boutique sur laquelle on va également bientôt vous proposer des t-shirts. Alors restez à l'affût. En tout cas, voilà, comme toujours, je vous fais des gros bisous. Je vais pas me répéter. Salut!